D'abord, je voudrais faire un petit retour en arrière. Se rappeler qu'il y a 8 mois, on se réunissait avec le conseil départemental, Plaine Commune, la Directe, la chambre de métier et mes services. On était nombreux autour de la table. Ce travail a porté, car aujourd'hui, ce que nous avons mis en place à ce moment-là est en train de se réaliser. Par rapport à la formation, là c'est une POC, donc qui est classique, 390 heures à peu près, qui commencerait début novembre. J'ai demandé au CFA de Bobigny de la Chambre des métiers de porter cette formation. Les 8 modules où on a de la remise à niveau, de la technique de recherche d'emploi, la connaissance du milieu professionnel, du développement durable dans le BTP, de la PSE, coaching, positionnement de compétences, technologie du métier maçon-verdé. Il va y avoir des journées d'intégration qui vont être mises en place, il va y avoir des défis sportifs, mais tout ça pour qu'ils se reconnaissent, qu'ils s'entraident entre eux. Tous les maçons ne gagnent pas la même chose. Voilà, suivant les individus, il y en a qui décollent parce qu'il fait preuve d'initiative. Un jour, Niakate va être en congé, on va lui demander de remplacer pendant une semaine le chef et il va faire preuve d'initiative et de commandement. Toc, il va être augmenté, il va passer chef d'équipe. Aujourd'hui, vous êtes sur le terrain. Si ça évolue bien, la personne, peut-être demain, il a suivi le machine ou il est même au bureau, je ne sais rien. Chacun a sa sens. Mais il faut débuter par là, il faut montrer qu'est-ce que vous êtes capable de le faire. Et on est là sur le terrain, vous y aidez aussi. Je tiens à ce qu'on aille chercher tout le monde, sans exception, quel que soit son niveau, quelles que soient ses origines. Là-dessus, ce sera notre challenge et notre fierté d'y arriver. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on puisse vous voir individuellement chacun. Je vais ici en France à peu près 5 ou 6 ans. Vous n'avez jamais travaillé? Non, j'ai jamais travaillé. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Pôle emploi? Je suis inscrit là il y a 2-3 mois. D'accord. Et juste avant, vous bossiez? Non. En fait, c'est un peu délicat à le dire comme ça, mais j'ai quelques problèmes avec la justice, on va dire comme ça. J'ai une personne qui est sérieuse, travaille. Est-ce que vous êtes sérieux? Bien sûr, sérieux, j'aime bien travailler. Francis Dubrac, c'est quelqu'un qui connaît le territoire comme personne d'autre, qu'il aime ce territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc il a déjà commencé par faire une sorte d'état des lieux. On a la chance d'être dans un territoire, la Seine-Saint-Denis, qui depuis plusieurs dizaines, voire une centaine d'années, a été un territoire un petit peu martyrisé, un petit peu oublié, un territoire de migration très importante, un intégrateur de migration. Et puis finalement, après la désindustrialisation et l'arrivée du Stade de France, c'est un territoire qui renaît. Il y a eu une première phase qui a été le Stade de France, et là, avec les JO 2024, c'est une deuxième ère d'aménagement qui arrive avec plus de 15 milliards d'investissements sur, je dirais, 3/4 sont sur Plaine Commune. Donc, en termes de BTP, c'est quelque chose de fabuleux, de formidable. Il y a 6 mois, 6 ministres sont venus à l'usine pour nous rappeler, à nous les chefs d'entreprise, les dispositifs de l'État et nous encourager à embaucher et à former. Et donc on a organisé des informations, des réunions d'information pour expliquer aux jeunes ce qu'était le secteur du bâtiment et des travaux publics, qu'on leur proposait, qui était un peu inédit aussi, et puis de répondre un peu à leurs attentes, leurs craintes. Et on a fait un gros travail pour déjouer les stéréotypes. C'est pas une image qui est véhiculée dans les familles, parce que souvent les parents, les grands-parents ont commencé par là, et les enfants ou les petits-enfants les ont vus plus ou moins souffrir, enfin d'avoir des difficultés au travail. Donc ça se bouscule pas, pour venir chez nous. Mais là,
avec ce qui arrive comme masse de travaux, on s'est dit qu'il fallait former lourdement. Et c'est pour ça que je suis parti sur un dispositif de 40 jeunes que je mettrai dans une formation spécifique qui n'existe pas en Seine-Saint-Denis, dans les métiers du travaux public, c'est maçon VRD. C'est une formation qui n'existe pas. Il faut faire 40-50 km pour la trouver du côté de Berne-sur-Oise, par exemple. On leur a présenté le dispositif, parce qu'il y a quand même une partie formation, il y a un diplôme au bout, il y a une intégration pérenne dans l'entreprise. Donc ça, c'est quand même un point super attractif. Et ce qui fait aussi de ce parcours le plus complet qui existe aujourd'hui. Alors j'ai besoin de personnel tout de suite pour engager ces nouveaux travaux. On a aujourd'hui beaucoup d'intérimaires, mais si on veut embaucher un maçon intérimaire, il n'y en a pas sur le marché. Il y a le remplacement de nos intérimaires qui ne sont pas une solution. Et puis il y a aussi le turnover naturel d'une entreprise. Ici, les gens restent toute leur carrière, on a beaucoup de chance, mais par contre, il y a une pyramidisation qui fait qu'on va avoir des départs, donc il faut les remplacer. On est aussi là dans le cadre de ces mini-promotions pour certifier les compétences des personnes qu'on accueille lors de ces stages, parce que ces compétences, elles en ont, et notre but c'est de les mettre en valeur. Quand ils reviennent sur le territoire de pleine commune, ils vont passer le brevet de secourisme, le PSC1. C'est une certification, c'est quelque chose qui est valorisable sur un CV. Dans un second temps, on va les sensibiliser à un système qui s'appelle le système de l'Open Badge, qui est là aussi un système de reconnaissance de compétences qu'on appelle douces, donc principalement des compétences de savoir-être. Et le but de cet Open Badge, en fait, c'est de donner des badges aux participants, ou alors que les participants demandent l'obtention de certains badges, afin que ça vienne étoffer, certifier l'expérience qu'ils peuvent avoir, même si celle-ci n'est pas forcément professionnelle. Il peut s'agir d'une expérience de bénévolat, une expérience sportive. On va leur faire passer un test qui s'appelle un test de positionnement de CLEA. Le CLEA, c'est une certification de compétences de base. Si on est parfaitement conscient qu'un jour, ils auront peut-être envie de changer de métier, et avoir cette certification CLEA, ça leur permettra, dans un futur plus ou moins proche, de changer d'horizon. Et quand tu lui dis bonjour, ok, je fais ci et ça. Mais sinon, toi, tu me donnes plus de respect parce que lui, je manque de respect, il peut te virer. Alors que toi, j'ai pas dit que tu dois pas de respect. Non mais attends, il y a une différence entre le respect et les sautes d'humeur, ça n'a rien à voir. Tu peux comprendre quelqu'un qui est énervé, qui dit écoute, Maya, t'as pas fait ça, c'est ton chef. Non mais, il peut y avoir des sautes d'humeur, mais ça peut m'arriver. Un jour, je suis pas d'humeur, je dis vas-y, parle-moi pas. Et voilà, c'est sautes d'humeur, on connaît ça. Et parler de quelqu'un, c'est pas pareil. Ah ben moi, selon moi, ça veut dire faut changer ce qu'on peut changer au lieu de se plaindre. Ce que je peux pas changer, je peux pas changer. Mais ce que je peux changer, c'est mieux de le changer.